Démocratie. C'est un mot que nous entendons tout le temps. Les politiciens l'adorent. Les manifestants la réclament. Elle est sur les banderoles, dans les discours. C'est probablement le mot de passe du Wi-Fi de quelqu'un en ce moment même. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? S'agit-il simplement de voter tous les quelques années et de se plaindre de qui a gagné ? Eh bien, en quelque sorte, mais il y a plus que ça. Les Nations Unies, vous savez, la grande organisation mondiale où les pays se réunissent pour discuter de choses et, espérons-le, ne pas déclencher une autre guerre mondiale, ont une définition assez solide. Elles disent que la démocratie n'est pas seulement un système, c'est une valeur universelle. Elle est basée sur l'idée que les gens, oui, des gens ordinaires comme vous et moi, ont le droit de choisir leur propre système politique, économique, socio-culturel. Alors, décortiquons cela. L'ONU dit essentiellement que la démocratie est un système où le pouvoir ultime repose sur le peuple. Il ne s'agit pas d'un roi qui a obtenu le poste parce que son père était roi, ou d'un dictateur qui a juste décidé qu'il était aux commandes un mardi. C'est un gouvernement du peuple, très bien. Nous avons donc établi que dans une démocratie, le peuple est aux commandes. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Ce n'est pas comme si 300 millions de personnes pouvaient se présenter à une réunion pour décider de la réglementation des feux de circulation. Ce serait le chaos. Et la file d'attente pour les toilettes ? N'y pensez même pas. C'est là qu'entre en jeu le mécanisme de la démocratie. La première pièce majeure de cette machine, ce sont les élections. Les élections sont le principal moyen par lequel les citoyens exercent leur pouvoir. Elles sont l'entretien d'embauche pour les politiciens. Il faut aussi une séparation des pouvoirs. Premièrement, le pouvoir législatif, c'est votre Parlement. Ensuite, vous avez le pouvoir exécutif, le président. Et enfin, vous avez le pouvoir judiciaire, les tribunaux. Chaque branche contrôle les autres, créant un équilibre des pouvoirs. Une vraie démocratie a encore plus de chiens de garde. Une presse libre, la société civile. Les journalistes sont comme les voisins curieux du gouvernement. Regardez par-dessus la clôture. Une presse libre enquête sur ce que fait le gouvernement, expose la corruption. Donc, quand vous mettez tout cela ensemble, la machine démocratique est ce système complexe et interconnecté. Il est conçu pour la sécurité, pas pour la vitesse, afin de protéger la liberté avant tout. Nous avons donc ce système compliqué élection-branche du gouvernement journaliste curieux. Mais pourquoi se donner tant de mal ? Quel est le véritable objectif ? Eh bien, le but numéro 1 de la démocratie, son attraction principale, est de protéger les droits et libertés individuelles. C'est le grand prix. C'est le droit de dire ce que l'on pense, même si c'est impopulaire. C'est le droit de pratiquer n'importe quelle religion. C'est le droit de se rassembler avec d'autres. C'est le droit de protester. Ce ne sont pas de simples belles idées. Ce sont des droits censés être légalement protégés que le gouvernement ne peut pas simplement retirer quand il en a envie. La démocratie repose sur la conviction que les êtres humains ont une valeur intrinsèque et méritent de vivre dans la dignité. De cela découle directement le deuxième objectif majeur, promouvoir l'égalité et la justice. Dans une démocratie qui fonctionne, la loi est censée être aveugle. Peu importe si vous êtes riche, peu importe si vous êtes pauvre, peu importe votre origine. Les règles s'appliquent à tous de la même manière. Un autre objectif majeur est de créer une société plus pacifique et stable. Enfin, la démocratie est censée favoriser le développement humain et le bien-être. Le but ultime est de créer une société où les gens sont non seulement libres, mais ont aussi la possibilité de vivre des vies saines. L'idée de démocratie n'est pas exactement nouvelle. Si vous remontez loin dans l'histoire, vous trouverez les Grecs de l'Antiquité, à Athènes, qui expérimentaient une version de celle-ci. Ils avaient ce système où les citoyens éligibles, ce qui, soyons honnêtes, était un club assez exclusif d'hommes libres, mais notre concept moderne de démocratie, celui reconnu mondialement, est un développement beaucoup plus récent. Pendant des siècles, le monde a été dominé par les monarchies, les empires
et diverses formes de régimes autoritaires. L'idée que des gens ordinaires devraient être aux commandes était, pendant très longtemps, considérée comme une proposition radicale, voire complètement insensée. Le véritable tournant pour la démocratie en tant qu'idéal mondial est survenu après la dévastation absolue de la Seconde Guerre mondiale. Le monde a regardé les horreurs commises par les régimes totalitaires et il y a eu un « plus jamais ça » collectif et mondial. Des dirigeants du monde entier se sont réunis et ont décidé qu'ils avaient besoin d'un nouveau cadre pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Cela a conduit à la création des Nations Unies en 1945. L'ONU a été fondée sur les principes de paix, de sécurité et d'un respect nouveau pour les droits de l'homme. Quelques années plus tard, en 1948, l'ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce document a changé la donne. Pour la première fois dans l'histoire, la communauté internationale a énoncé un ensemble de droits et libertés fondamentaux auxquels tout être humain a droit. L'article 21 de la Déclaration stipule explicitement que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité du gouvernement. Ce n'était plus seulement un système politique, elle était reconnue comme un droit humain fondamental. Quand on parle de démocratie, il est facile de penser à un modèle unique, mais la réalité est plus proche d'un buffet mondial. Il y a beaucoup de saveurs différentes. Le type le plus courant que vous trouverez est la démocratie représentative. Les États-Unis, l'Inde, la France. Ici, les citoyens ne votent pas eux-mêmes sur chaque loi. Au lieu de cela, ils élisent des représentants. Ensuite, vous avez d'autres variations, comme les démocraties parlementaires par rapport aux présidentielles. Dans un système parlementaire, comme le Royaume-Uni. Dans un système présidentiel, comme les États-Unis. Certains pays intègrent également des éléments de démocratie directe. La Suisse en est l'exemple le plus célèbre. Si suffisamment de personnes signent une pétition, un vote national peut être organisé sur presque n'importe quelle question. Des nouveaux projets d'infrastructure. La politique étrangère. En fin de compte, le monde démocratique est incroyablement diversifié. L'Inde est la plus grande démocratie du monde en termes de population, la Norvège. La Suède. La démocratie sud-africaine est née d'une longue lutte contre l'apartheid et possède l'une des constitutions les plus progressistes du monde. Chacun de ces pays, et bien d'autres, applique les principes fondamentaux de la démocratie. La démocratie n'est pas un plan rigide. C'est un ensemble de principes qui peuvent être adaptés et modelés sous différentes formes, tous tendant vers le même objectif fondamental: autonomiser le peuple.